Et toi, passionné de cybersécurité coincé dans l'univers confortable de Windows? Ça te ressemble, non? On est beaucoup à être passé par là. Mais devine quoi? Je vais te montrer le chemin de la lumière avec cette vidéo sur les commandes Linux essentielles à savoir. Si tu rêves de devenir un véritable expert de la cybersécurité, mais que tu es un peu intimidé par le monde du terminal, ne t'en fais pas, car on va démystifier certaines commandes ensemble. Imagine ça comme la porte d'entrée vers la forteresse de la cybersécurité. Prends en main ton clavier, oublie ta souris, et c'est parti pour cette toute nouvelle vidéo. Salut à toi, je suis Phoenix et je suis là pour te guider pas à pas dans cette nouvelle aventure. À mesure que ton apprentissage évoluera, tu acquerras les compétences nécessaires pour manœuvrer habilement dans le terminal. En d'autres termes, tu seras prêt à affronter le monde du code avec confiance et maîtrise. Que tu veuilles devenir un expert en cybersécurité, un administrateur réseau ou tout simplement un passionné de Linux. Je te propose de te faire découvrir des commandes indispensables à connaître et bien évidemment, une fois cette vidéo terminée, tu verras qu'il n'y a rien de compliqué. À force de manipuler régulièrement, ces commandes seront pour toi un automatisme et elles te rendront bien plus à l'aise avec le terminal. On est parti pour la suite de cette aventure? Alors nous allons découvrir progressivement les différentes commandes essentielles que je pourrais vous conseiller d'apprendre afin d'être de plus en plus à l'aise avec le terminal de chez Linux. On va prendre notre distribution Kali. Alors, il faut savoir que vous êtes sur une base Debian. Normalement, la plupart des commandes, voire même 100% des commandes que je vais vous montrer, seront compatibles avec toutes les distributions Linux. Ce sont vraiment des commandes de base. La première chose qu'il est important de savoir quand vous êtes en train de naviguer dans une distribution Linux, c'est de savoir l'endroit où vous vous situez. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un tout petit tilde juste ici. En fonction des distributions que vous avez, vous devez l'avoir. Ça veut dire que je suis dans mon dossier personnel. Si je suis simple utilisateur, ça va être /home/ mon nom d'utilisateur. Si vous êtes en route, ça va être /root. Pour savoir exactement où on se trouve, vous avez la commande pwd. Lorsque l'on valide cette commande, vous avez l'endroit réel où vous vous trouvez. Donc /home/ Phoenix, c'est vraiment mon dossier personnel. Ça, c'est vraiment important parce qu'au fur et à mesure que vous allez naviguer dans les répertoires, il va falloir savoir où vous vous situez. Ensuite, vous allez avoir une seconde commande que je vais pouvoir vous conseiller. Ça va être la commande ls. La commande ls vous permettra de lister le contenu du dossier où vous êtes. Alors, où vous êtes, si vous le faites dans votre dossier personnel, mais vous allez pouvoir lister ce que vous souhaitez. Si je fais un ls, je valide. Et là, je vais avoir, donc en l'occurrence, j'ai deux fichiers et ensuite j'ai mes dossiers. La commande ls est vraiment très importante. Et je vous rajouterai un petit élément complémentaire, ça va être le -l. Lorsque je fais un ls et je complète le -l, je vais avoir un affichage différent. Déjà, ce sera mieux rangé, mieux organisé et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus d'informations, de savoir que ça, ce sont des fichiers avec justement les éléments ici. On y reviendra un petit peu plus tard. Et là, vous allez avoir juste là les dossiers. Donc, comme je vous ai dit, on verra comment les identifier. Donc là, je suis dans mon dossier personnel, mais j'ai envie d'aller lister un autre répertoire. Je vais faire ls et je vais rester sur l'attribut -l, mais cette fois-ci, je vais indiquer l'endroit que je souhaite lister. On va commencer par lister la racine. Donc ça, un élément aussi important, c'est de savoir vraiment l'arborescence d'un système Linux. Le /, c'est vraiment comme si on peut comparer avec un ordinateur sur Windows, vous avez votre disque dur principal, votre disque dur C2 points. Et bien imaginez que le /, c'est votre disque dur C2 points. C'est
le disque dur C. Ensuite, vous allez avoir différents dossiers sur du Windows. Le dossier user, le dossier program file, le dossier Windows, etc. Et c'est ce que vous allez trouver ensuite comme sur du Linux. Sauf que sur du Linux, les dossiers s'appellent différemment. Donc là, je vais faire en sorte de lister la base de mon système. Quand je fais un ls-l du slash, donc de la racine, c'est comme si je listais tout ce qu'il y avait sur mon disque dur à la base. C'est-à-dire que je vais avoir mon dossier user, mon dossier Windows, etc. Et là, on va retrouver tout ça. Dossier bin, boot, etc. Donc ça, c'est vraiment l'arborescence, le slash. Donc là, on a listé le contenu de notre dossier personnel et on a listé la racine pour faire un autre test. Maintenant, j'ai envie de sortir de mon dossier personnel. On a dit pwd, je suis dans mon dossier /home /phoenix. Maintenant, j'ai envie de descendre dans le dossier précédent. Grâce à la commande cd, donc cd qui va nous permettre de changer de dossier, le fait de faire un cd ... me permettra de basculer dans le dossier juste avant. Je valide. Si je refais un pwd, je suis passé de mon dossier intitulé Phoenix vers mon dossier précédent. On peut le faire plusieurs fois, hein. Je vais vous remonter un exemple parce que là, on va le faire à l'inverse. Je vais remonter dans le dossier Phoenix. Donc, je fais faire un CD du dossier qui s'appelle Phoenix. Je refais un pwd. Je suis remonté sur mon dossier qui s'appelle Phoenix. Maintenant, j'ai envie de descendre à la racine. Donc, pour l'exemple, je vais descendre de 2 crans. Je vais faire un cd ... Je fais un slash pour séparer que je suis descendu dans le dossier avant. Et je refais un point pour rebasculer sur le dossier précédent. Je valide. Et si je fais un pwd, vous remarquez, je suis passé du dossier Phoenix au dossier Home et ensuite à la racine. Donc ça va vous permettre de naviguer dans les différents dossiers. Donc le pwd pour savoir à quel emplacement vous êtes. Le ls qui va vous permettre de lister le contenu du dossier où vous êtes ou des différents dossiers autre part. Et le cd qui va vous permettre justement de vous déplacer. Maintenant, je vais vous apprendre une autre commande. Ça va être la commande clear qui nous permettra de faire un petit peu de nettoyage sur notre écran. On valide et notre écran est totalement nettoyé. Donc ça permet justement d'éviter d'avoir toutes nos commandes en bas. Le fait d'avoir le clear, ça permet d'effacer tout ça. Maintenant, je vais retourner dans mon dossier Phoenix. Donc on a dit cd, on part de slash, on va dans le dossier home et on va dans le dossier Phoenix. Important, la tabulation vous permet de compléter, d'auto-compléter les différents dossiers, les différents fichiers. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vais refaire un essai. Hein. J'ai tapé HO, pour vous donner un exemple. Je tabule et automatiquement, il a vu que j'avais qu'un seul dossier qui commençait par HO et automatiquement, il l'a complété. Maintenant, PH, alors je peux faire simplement P hein, parce que je n'ai pas grand-chose. Je tabule et automatiquement, il me trouve mon dossier Phoenix. Je valide et j'arrive directement dans mon dossier personnel. C'est très important de tabuler parce que ça va vous permettre de rapidement taper vos commandes. Ça va également vous permettre d'éviter de faire des fautes parce que si vous êtes en train de taper une commande complète et que vous avez fait une faute en amont, arrivé à la fin de la commande, on est un petit peu déçu de se dire faut tout que j'efface pour pouvoir recommencer. Je vais juste revenir sur ma racine. Donc, on a dit je suis à la racine. Pour revenir automatiquement dans son dossier personnel, vous allez avoir la commande cd, on valide et je suis retourné dans mon dossier personnel ou alors on retourne à la racine, cd et le petit tilde qui me fait retourner à mon dossier personnel. Donc le cd seul permet de revenir dans son dossier personnel ainsi que le cd tilde qui fait la même chose. On va lister ce que l'on a sur notre dossier. Donc pour l'instant on a dit j'ai 2 fichiers, j'ai des dossiers. J'aimerais me créer un dossier. Donc j'aimerais que dans mon dossier personnel, j'ai un dossier qui s'appelle test. On va faire un exemple comme ça. Vous avez la commande qui s'appelle mkdir. Donc mk pour make et dir pour directory. On va l'appeler test. Je valide. Et si je fais un ls-l, j'ai un dossier test qui s'est créé.
Si j'ai envie de créer plusieurs dossiers, donc mkdir, on va faire test 1, espace test 2, espace test 3. Je valide. Et si je fais un ls-l, j'ai bien 3 dossiers qui se sont créés. On va rentrer dans un de ces dossiers. Donc, rappelez-vous, pwd, nous sommes bien dans le dossier de test. On va faire un clear pour effacer tout ça. Maintenant, j'ai envie de me créer un fichier à l'intérieur. Il y a plusieurs possibilités. La plus simple, la plus rapide, c'est la commande touch. Touch, ça va automatiquement me créer un fichier avec le nom que je vais indiquer. C'est comme si sur Windows, vous faites un clic droit, nouveau, document texte, vous mettez le nom, entrée. Et c'est fait. Il n'y a aucun contenu, mais votre fichier est créé. Donc là, je vais l'appeler test. Alors, pas spécialement besoin de mettre des extensions. Mais là, pour faire vraiment l'aparté avec du Windows, je vais vous conseiller de mettre txt. Voilà, je fais un ls-l, j'ai un fichier qui s'est créé. La seconde solution, ça va être de prendre un éditeur de texte. C'est comme si sur Windows, vous étiez en train d'ouvrir le bloc-notes. Vous faites fichier enregistré sous, vous rentrez le nom et c'est validé. Sur du Linux, on fait simplement Nano qui est un éditeur de texte, tout comme VI, et on met le nom de notre fichier, test1.txt, ça ouvre l'éditeur de texte avec marqué en haut le nom du fichier. On rentre quelque chose dessus, CTRL X et oui, entrée pour sauvegarder. Si je fais un ls-l, mon second fichier est créé. Une autre petite astuce, par exemple, si quelqu'un vous donne une information à noter rapidement, ça peut être un numéro de téléphone, ça va être une note, vous faites simplement écho, vous tapez ce que vous souhaitez. Donc on va marquer bienvenue sur ma chaîne YouTube. On fait un espace, on fait une redirection vers notre fichier test2.txt, on valide et si je fais un ls-l, j'ai bien mon fichier test2.txt qui est créé. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment faire pour déjà visualiser ces fichiers. Comme on a vu, on prend notre éditeur de texte, on va sur notre fichier qui va s'appeler test1.txt, je valide et j'ai bien son contenu. Une autre façon de rapidement voir le contenu d'un fichier, ça va être la commande cat. Je fais cat plus le nom du fichier, on va prendre le numéro 2, on valide et j'ai juste là le contenu qui s'affiche, ce qui nous permet de rapidement voir si un fichier a des informations à l'intérieur. Quand on fait des labs de tests d'intrusion et qu'on doit rapidement visualiser le contenu des fichiers comme les flags pour vérifier que on est bien arrivé sur la machine cible, on fait un cat du fichier flag et ça nous permet de rapidement voir le contenu et d'avoir le flag. Maintenant, je vais vous montrer comment déplacer ou copier un fichier. Donc, on a dit ls-l, j'ai 3 fichiers juste ici. Et bien, imaginons que j'ai envie de copier mon fichier test.txt dans le dossier précédent. On va faire un cp, donc qui va nous permettre de copier le nom de notre fichier, donc test.txt. Et rappelez-vous, quand je voulais basculer dans le dossier précédent, je fais un cd ... Et bien là, je vais dire que je veux descendre dans le dossier juste avant et pas spécialement besoin, mais vous pouvez renoter le nom du fichier. Je fais ceci. Si je fais un ls, mon fichier est toujours là. Mais si je redescends dans le dossier juste avant, il est juste là. Donc si on fait un pwd, je suis bien redescendu dans /home/phoenix. On fait un clear pour effacer tout ça. Un ls-l pour revisualiser le contenu. Maintenant, j'ai envie de le déplacer. Je vais utiliser la commande mv qui va correspondre à move en anglais. Je vais prendre le nom de mon fichier, donc test.txt, et je vais l'envoyer dans test2, donc dans le dossier qui s'appelle test2. Étant donné qu'on est directement dans notre dossier,
On n'a pas besoin d'aller rentrer un chemin complet. On part de notre dossier actuel et on va dans test 2. Attention, ne mettez surtout pas un slash en entrée. Puisque si vous mettez un slash en entrée, ça veut dire que vous revenez à la racine et de la racine, on part sur le premier dossier qu'il trouve, test 2. En l'occurrence, il n'y en a aucun. Donc, on part bien de notre dossier actuel et on va sur le dossier qui s'appelle test 2. On rajoute, si on souhaite, le nom du fichier cible parce qu'on va le déplacer, mais on a la possibilité de le renommer en même temps. On fera ça laisser juste après. Là, je vais le laisser tel quel. Je fais un ls-l, mon fichier a disparu. Et si je vais dans le dossier test 2, je suis bien dans mon dossier test 2, je fais un ls-l, j'ai bien un fichier test.txt qui est affiché. Maintenant, on va faire un test de le déplacer et de lui changer de nom. On va faire un mv de test.txt. On redescend dans le dossier précédent. Mais cette fois-ci, j'ai envie, donc là, le 2 petits points veut dire que je suis redescendu de test 2 à mon dossier Phoenix. Mais une fois dans le dossier Phoenix, ça va être la petite astuce, la petite chose qu'il faut bien savoir maîtriser, je souhaite monter cette fois-ci dans le test 3. Donc, mv, on va déplacer. Test.txt, c'est le nom de notre fichier. Point, on descend dans le dossier précédent. On fait un slash. Et cette fois-ci, on fait test 3. Donc, si je tabule, vous voyez, automatiquement, il va me trouver quelque chose. Et là, cette fois-ci, on va lui changer de nom. On va l'appeler test modif.txt. Je valide. Je fais un ls dans mon dossier, je n'ai plus rien. Je descends de point slash et on remonte cette fois-ci dans test 3. Donc, rappelez-vous, cd pour changer de dossier. Le point veut dire qu'on revient dans le dossier précédent. Et une fois qu'on est dans le dossier précédent, on remonte dans test 3. Je valide. Si je fais un pwd, je suis bien dans mon dossier test 3. Et si je fais un ls-l, mon fichier est juste ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est une gymnastique d'esprit qu'il faut avoir afin de pouvoir déplacer notre fichier, nos dossiers, se déplacer dans les différents dossiers. C'est très important et ça vous permettra d'éviter d'à chaque fois repartir de la racine et de retaper toute l'arborescence. Maintenant, je vais redescendre dans notre dossier précédent. J'ai créé le dossier test, test 1, test 2 et test 3. Et j'ai envie de les supprimer. Il y a une commande qui est universelle, si on peut dire, qui permet de supprimer les dossiers et les fichiers. Ça va être la commande rm. La commande rm seule permet de supprimer les fichiers, mais si on rajoute le -r pour récursive, on va pouvoir en même temps supprimer les dossiers. Je vais supprimer le dossier test. Je valide, je fais un ls-l, il est bien supprimé. Et on va faire un rm-r de test 1, de test 2 et de test 3. Je valide, ls-l, mes dossiers sont partis. Donc vous voyez, et puis rappelez-vous, il y avait des fichiers à l'intérieur. Donc le fait de faire le -r, ça nous permet de supprimer les dossiers, les sous-dossiers et leur contenu simplement avec une commande. On efface notre écran. Donc là, on a vu vraiment une partie des commandes de base qui sont quand même assez importantes à connaître. Maintenant, ce que je dis à chaque fois quand on travaille sur nos distributions, c'est de mettre à jour son système. Vous avez installé votre système Linux. Vous souhaitez qu'il soit à jour, vous avez des commandes. La première commande, donc déjà le apt va nous permettre de faire notre mise à jour. La première commande s'appelle apt update. Pourquoi? La commande apt update permet de mettre à jour vos repos. Ça va vous permettre de mettre à jour le système qui mettra ensuite à jour vos logiciels. Très important. Ça, c'est la première commande, apt update. On va la faire ensuite ensemble.
La seconde commande, ça va être le apt upgrade. Le upgrade permettra de prendre le fichier qui contient les liens pour mettre à jour les logiciels et de mettre à jour vos logiciels. Donc si vous ne faites pas le apt update et qu'il y a une nouvelle version de logiciel, le apt upgrade va se baser sur la version qu'il avait et ne prendra pas à jour les nouveaux logiciels. Donc important, le apt update pour commencer, il met à jour sa liste de programmes et le apt upgrade vous permettra de mettre à jour ces différents programmes. OK ? La dernière commande qui est importante à faire lors d'un démarrage, lors d'une première installation, c'est la commande apt dist upgrade. Cette commande permet de mettre à jour son système. C'est comme si vous mettiez simplement à jour votre Windows. Vous basculez sur une version nouvelle de Windows. Il faut savoir que si vous faites un dist upgrade, attention, certains logiciels pourraient ne plus être compatibles avec la nouvelle version. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Que vous soyez sur un produit particulier, que vous soyez sur un produit professionnel, faites attention à ça. C'est bien de le mettre dès le début à jour, mais attention par la suite, si vous avez un ordinateur qui est plutôt un serveur d'entreprise et que vous mettez votre distribution à jour, peut-être que certaines applications ne seront plus compatibles. Donc là, on va commencer avec la commande apt update. Et vous allez voir, il y a une nouvelle commande que l'on va apprendre ensemble. Je valide. Là, il va me préciser que il ne peut pas ouvrir le fichier et que c'est verrouillé. Mais il me précise bien que je n'ai pas les permissions pour faire ma mise à jour. C'est normal. Je ne suis que simple utilisateur. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va automatiquement augmenter ses droits pour pouvoir mettre à jour notre système grâce à la commande sudo. La commande sudo, c'est une commande qui va permettre à mon simple utilisateur de s'octroyer les droits root, les droits administrateurs, temporairement le temps de faire cette commande. Donc on fait un sudo apt update et là il va me demander mon mot de passe de mon utilisateur et il va valider ma commande et mettre à jour mon fichier de mise à jour. Donc là, en l'occurrence, c'est bien passé. Maintenant, on va faire un apt upgrade. Et toujours pareil, je n'ai pas encore mis la commande sudo, mais là, je vais vous montrer une autre astuce. Là, il va me le refuser forcément. La prochaine astuce que je vais vous montrer, ça va être le sudo espace double point d'exclamation. Parce que, bon là, c'est une petite commande, mais imaginons que vous avez une commande très longue. C'est toujours embêtant de devoir tout retaper ou alors de faire la flèche du haut et de revenir au début de la ligne. Là, vous faites le sudo double point d'exclamation, vous validez et automatiquement, il va reprendre la commande précédente et me rajouter sudo devant. On valide et pareil, on est bon, j'ai mes mises à jour qui sont faites. Là, en l'occurrence, mon système est bien à jour. Il faut savoir que si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre système, peut-être que certains utilisateurs n'ont pas les droits sudo. Il y a la possibilité de leur donner, de leur octroyer cette possibilité d'avoir les droits sudo, ces droits temporaires. Grâce à la commande sudo espace vi sudo, vous validez et là vous allez tomber sur ce fichier. Et juste à la fin, juste ici, vous souhaitez rajouter votre utilisateur, donc on va l'appeler user. Bon, j'ai pas d'utilisateur qui s'appelle user. Et là, on va recopier à l'identique la ligne juste au-dessus. Donc A2L pour all égale, ouvrez la parenthèse, A2L, 2.A2L, on ferme la parenthèse, espace A2L. Et là, l'utilisateur qui s'appelle user pourra exécuter des commandes simplement en mettant sudo juste devant. On sort de ça, pas besoin de sauvegarder puisque je n'en ai pas l'utilité. Bon, on a vu quand même quelques commandes. Là, j'ai surtout fait un bref rappel de ce que je vous avais déjà montré sur mes deux précédentes vidéos sur la découverte du terminal. Là, c'était vraiment un moyen de dégrossir tout ça et de pouvoir
justement vous regrouper ça dans cette vidéo. Une commande qui va être très importante et qui va être très souvent utilisée, c'est la commande man. La commande man vous permet d'avoir le manuel d'une commande. Par exemple, man ls, je valide. Et là, je vais avoir toutes les possibilités que je peux faire grâce à ls. Vous avez vraiment tout. Donc, quand vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez besoin de peaufiner un petit peu les réglages de la commande que vous exécutez, vous allez pouvoir tout trouver là-dessus. Donc, la commande man est une commande indispensable à connaître. Vous avez autrement la possibilité de faire, par exemple pour ls, un help, et ça vous permet également d'avoir un système d'aide pour la commande que vous avez choisie. Maintenant, on va tâcher d'aller un petit peu plus loin. On va faire en sorte de voir les processus qui tournent sur notre machine. Vous avez la commande qui s'appelle ps qui permet de voir les processus qui sont lancés. Alors là, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a une seconde commande qui est un peu plus développée qui s'appelle top. Quand je vais dessus, vous remarquez, j'ai beaucoup plus de choses. Donc, vous voyez, on voit ce qui est lancé, on voit le PID, c'est ce qui nous permettra de tuer ce processus. Parce que, imaginons que vous avez un processus qui est très gourmand ou qui n'a pas lieu d'être sur votre système, vous avez la possibilité de le killer, de le tuer. Alors là, je vais faire un CTRL-C et je vais juste reprendre ma commande PS pour se dire que, par exemple, la commande PS que j'ai lancée, j'ai envie de la tuer. Bon, là, en l'occurrence, elle n'a pas été exécutée très longtemps, donc ça ne servira pas à grand-chose. Mais on va faire un kill du 110255 et on va taper PID. Donc, c'est cet intitulé. Je fais valider et il me dit, forcément, impossible de killer ce processus puisqu'il n'existe pas. C'est normal, je l'ai lancé et automatiquement PS c'est terminé. Mais voyez, si vous avez un processus, alors je ne vais pas forcément killer n'importe quoi, mais si j'ai un processus que je souhaite tuer, je prends le numéro du processus, je le remplace dans ma commande et automatiquement ça va se fermer. Donc ça, c'est vraiment si vous avez beaucoup de processus d'ouvert et que vous voulez killer ce qui n'a rien à faire ici. On va faire un clear. On retourne, donc on a dit on est dans notre dossier Phoenix. Je fais un ls-l et là, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus poussé. Quand je vous ai dit d'utiliser la commande ls-l, ce n'est pas anodin parce que, vous remarquez, vous avez beaucoup plus d'informations. On a des informations ici, on a des informations là, on a des informations là, on a des informations là, etc. Ce que je vais vous montrer, ça va être ça et ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nom du propriétaire, l'utilisateur qui a créé le fichier ou le dossier et le groupe auquel il appartient. Ça, c'est les droits qui peuvent être faits sur ce fichier ou ce dossier. Le premier caractère, c'est ce que c'est comme type de fichier. En l'occurrence, là-haut, vous avez vu, le petit tiret veut dire que c'est un fichier. Donc, tous ceux qui commenceront par un petit tiret veut dire que c'est bien un fichier. Si vous avez un petit d, c'est un dossier. Donc, D pour directory. Et à côté, vous allez avoir les différents droits. Donc, les droits se décomposent en trois parties. Première partie, on a 3 caractères. Deuxième partie, on a 3 caractères. Et troisième partie, on a également 3 caractères. Ce sont les mêmes caractères. Le R, le W et le X. Le R signifie la lecture. Le W signifie la modification, l'écriture. Et le X signifie l'exécution. C'est-à-dire que, prenons en exemple mon premier fichier. Donc on a remarqué, c'est un petit tiret. Et on est sur la première partie sur du RWX. Je vais voir si je peux vous augmenter un peu la fenêtre. Voilà, je pense que ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. La première partie juste ici, RWX.
Première partie, on a dit, c'est l'utilisateur, le propriétaire du fichier. Donc là, en l'occurrence, on le voit bien ici, c'est moi. Et je peux donc, sur ce fichier, faire R de la lecture, W de l'écriture, de la modification, et X, l'exécuter. Le deuxième élément, juste ici, vous remarquez que j'ai le R, j'ai un petit tiret, et j'ai le X. Donc c'est le groupe auquel j'appartiens. Toutes les personnes qui font partie de mon groupe pourront faire de la lecture, ne pourront pas faire de modification, mais pourront exécuter ce fichier. Et le troisième élément, c'est tous les autres. Ceux qui ne font pas partie de mon groupe et ceux qui ne sont pas moi. Et ils pourront faire de la lecture, pas de modification, mais de l'exécution. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va tenter de modifier les choses. On va déjà se créer un fichier. On va se reprendre notre exemple de tout à l'heure. Je fais un ls-l. Il est juste ici. Donc, je l'ai créé. Je peux, moi, le lire, le modifier. Je ne peux pas l'exécuter. Mon groupe peut juste le lire. Et les autres peuvent également le lire. Il y a une commande qu'on appelle chmod qui est plutôt sympa. Elle va permettre de faire ce que l'on veut dessus. On va tenter de déjà d'enlever les droits à tout le monde. Alors, vous avez la commande A qui permet de faire all. C'est le all, c'est tout le monde. Donc on va dire A, tout le monde, moins pour dire qu'on enlève, et on va enlever la lecture, la modification et l'exécution. Et on va sélectionner sur quoi on veut faire ça, c'est-à-dire test.txt. Je valide. Si je refais un ls-l, je n'ai plus aucun droit sur ce fichier. Même s'il m'appartient, je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas l'exécuter. On va faire un test. Si je fais un cat pour visualiser le contenu, permission non accordée. Je ne peux pas le lire. Je ne peux pas, si je fais un anneau pour tenter de le modifier, erreur, je n'ai pas le droit. Maintenant, on va tenter de se mettre un droit. Donc, pour soi-même, ça va être l'utilisateur. U pour user. Je vais faire le plus cette fois-ci parce que je vais me rajouter un droit. Je vais me rajouter le droit de lecture et le droit de modification. Et c'est tout. Je ne veux pas avoir de droit d'exécution. Je cherche le fichier cible, c'est test.txt. Je valide. Je fais un ls-l et vous remarquez, je peux à nouveau le lire et le modifier. Je fais un cat de test.txt. Bon, c'est un fichier qui est vide, mais il ne m'a pas mis de message d'erreur. Je vais faire un anneau de ce même fichier. J'ai un accès dessus et je n'ai pas de message d'erreur. Maintenant, on va tenter de mettre à notre groupe. Donc, ça va être G. Le droit, donc le plus, on rajoute d'exécution. Notre fichier test.txt. On revisualise tout ça. Et j'ai bien mis, donc rappelez-vous, 1, 2, 3, c'est mon utilisateur. 1, 2, 3, c'est le groupe. Et j'ai bien le X pour dire qu'il est exécutable pour le groupe. On va rajouter autre chose. Cette fois-ci pour les autres. Et les autres, ça va être other. Donc c'est pour O. Je vais rajouter, pareil, l'exécution. Je valide. Et si je fais un ls-l, l'exécution a bien été rajoutée sur mon fichier pour les autres. On va recommencer à 0. Je m'enlève tout, donc all, moins rwx de mon fichier. Si je fais un ls-l, j'ai à nouveau tout enlevé. Maintenant, je vais vous montrer une autre manière de modifier ces droits. Donc, on va prendre le chmod et cette fois-ci, on va le faire avec des numéros. Alors, le R, le premier numéro, va correspondre au chiffre 4. Le W va correspondre
au chiffre 2. Et le x va correspondre au chiffre 1. Donc si vous faites l'addition de tout ça, 4 plus 2 ça fait 6, plus 1 ça fait 7. Donc si par exemple je mets 7 pour le premier élément, donc la partie utilisateur, moi-même, je devrais avoir le R, le W et le X qui s'activent. Donc je vais faire un set pour dire que je vais avoir le set de contrôle total pour moi. Pour le groupe, je vais mettre 0 parce que je veux qu'il n'y ait rien. Et pour les autres, je vais mettre 0 également. Je fais un test.txt pour dire que c'est bien ce fichier. Et si je fais un ls-l, je me suis rajouté le RWX. Cette commande est très bien, mais le problème c'est que si des droits sont déjà faits sur un fichier, eh ben, il va falloir aller voir, se souvenir de ce que c'est et remettre le bon numéro. Si je refais un chmod, et cette fois-ci je vais me donner que les droits de lecture. Donc rappelez-vous, 4, 2 et 1. Donc on va mettre 4. On va dire que mon groupe peut exécuter, donc c'est le 1. Et on va dire que les autres peuvent le lire. C'était le chiffre 2. Ça nous fait 4, 1 et 2. De notre fichier test.txt, je fais un ls-l. Donc on a dit que le 4 c'était la lecture. J'ai bien la lecture. Le 1 c'était l'exécution. Il y a bien l'exécution. Et les 2 c'était la modification. Juste ici. On va refaire un autre essai, chmod, et là la chose à ne jamais faire sur vos fichiers, parce que là vous allez donner un droit total, c'est le 7 et le 7. C'est-à-dire que l'utilisateur a un contrôle total, mon groupe a un contrôle total, et les autres ont un contrôle total. Je valide. Et je me retrouve avec un fichier où tout le monde peut faire ce qu'il veut avec celui-ci. Voilà, donc on a vu pas mal de petites commandes. Pour terminer, je vais vous montrer deux autres petites commandes donc, qui vont un peu se rapprocher. Ça va être déjà la première commande si vous souhaitez changer d'utilisateur. La commande, c'est SU. Vous faites SU plus le nom de votre utilisateur. Alors là, en l'occurrence, je n'en ai pas, forcément. Mais en faisant SU plus le nom d'un utilisateur, vous allez pouvoir basculer sur la session de celui-ci. Vous rentrez le mot de passe et votre utilisateur va changer. Si vous faites un simple SU, vous allez automatiquement basculer en mode route. Alors, petit aparté sur ça. Si vous faites un simple SU, vous allez basculer en route. Attention, votre compte route n'aura pas un contrôle total. Ça, c'est très important. Vous faites un SU, vous basculez en route, vous allez voir. Là, je suis basculé en route, mais certaines choses que je souhaiterais effectuer risquent de ne pas fonctionner parce que je n'aurai pas accès à toute l'arborescence de ma machine. C'est pour ça que le SU, il faut un petit peu l'éviter si vous voulez vraiment passer en route et avoir un accès complet. Donc on fait exit pour revenir sur mon utilisateur. Il faudra faire SU espace petit tiré. C'est la même chose. Je bascule sur mon utilisateur route, mais cette fois-ci, j'ai un contrôle total sur ma machine. Très important ce tiret juste après le SU. Déjà, vous avez remarqué que j'ai fait SU, je suis passé en route, mais je suis resté dans mon dossier utilisateur de Phoenix. Alors que avec le tiret, je suis passé automatiquement dans mon dossier utilisateur, mon dossier personnel. Donc déjà, vous remarquez, il y a quand même une différence. Donc, le tiret est très important. J'ai déjà eu des personnes, même moi, ça m'est arrivé, de simplement me connecter en route en faisant SU, de tenter d'installer des programmes, de tenter de faire des modifications et d'avoir des erreurs comme quoi c'était refusé. Le simple tiret m'a donné contrôle total et m'a ouvert beaucoup plus de portes.
Maintenant, vous avez envie de modifier le mot de passe de quelqu'un. Vous avez la commande passwd de l'utilisateur que vous souhaitez. Et là, vous allez pouvoir changer son mot de passe. Donc, passwd espace le nom de l'utilisateur et vous allez pouvoir modifier le mot de passe de celui-ci. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais rajouter cette partie de dernière minute. Je pense que ça va pouvoir énormément vous aider pour votre apprentissage des commandes Linux. C'est sous forme de petits jeux et j'ai pu justement le découvrir grâce à quelqu'un que je souhaiterais remercier. Donc merci à Pierre de m'avoir fait partager ce petit jeu. Et vous allez pouvoir, au travers de cette petite application, découvrir les commandes basiques et même un petit peu plus avancées que ce que l'on a pu voir aujourd'hui. Donc je vais rapidement vous montrer la procédure pour l'installer et on va voir ensemble la première partie. Donc pour commencer, on va installer les dépendances qui permettront de faire fonctionner ce petit jeu. Je vous mettrai tout ça en description, ce sera bien plus simple pour vous, vous aurez juste à faire un copier-coller comme moi. On installe tout ça et une fois que c'est fait, on va télécharger notre exécutable. Si on fait un ls, j'ai un fichier .sh qui vient d'apparaître. On va simplement faire un bash du nom du fichier afin de pouvoir le lancer. Donc important, la première commande qui permettait d'installer les dépendances se fait en mode root, donc grâce à sudo. Et l'application, vous allez pouvoir lancer ça en utilisateur. Donc dès que vous êtes dessus, vous allez suivre les indications. Donc vous allez voir, c'est vraiment assez sympa, c'est sous forme de conte imaginaire avec un château, un donjon, des mages, etc. Et en suivant l'histoire, vous allez pouvoir apprendre différentes commandes simples, moins simples et un peu plus avancées pour justement vous familiariser avec le terminal. Donc on le laisse faire et là, il va y avoir 3 commandes que vous allez devoir bien connaître. Celle qui va vous permettre de lire votre objectif, celle qui va vous permettre de valider votre objectif, et ensuite la commande pour l'aide. Donc là, on va tester notre objectif pour vérifier ça. Donc gsh espace goal, je valide, je suis bien sur la mission numéro 1, et il nous dit donc aller tout en haut du donjon. Donc on va faire un premier test. pwd, donc nous sommes dans notre jeu. Et si je fais un ls pour vérifier tout ça, j'ai différents dossiers. Alors, on va l'afficher d'une façon plus simple. Donc, on est bien sur des dossiers. J'ai un dossier qui s'appelle château, échoppe, forêt, jardin, montagne. Et là, on nous demande d'aller tout en haut du donjon. Donc, dans la logique, c'est dans le château. Donc, on va aller faire un cd château. On fait un ls pour vérifier ce que l'on a dorénavant. Bâtiment spécial, la cave, le donjon dont on a besoin, la grande salle, l'observatoire. On va aller dans le donjon, ls-l, on est bien dedans, j'ai un premier étage, donc il nous dit d'aller tout en haut du donjon, donc il faut qu'on monte vraiment jusqu'en haut. Donc cd premier étage, ls-l, j'ai un deuxième étage, vous voyez, c'est les commandes que l'on a appris, on va naviguer dans les différents dossiers. Et là, je vais dans, donc toujours c'est pareil, c'est un dossier dans le haut du donjon. On appuie en dedans. Et si je fais un pwd, on voit bien que je suis passé dans le château, le donjon, le premier étage, le deuxième étage et le haut du donjon. Et pour valider notre objectif, gsh check. Et il nous dit bien, bravo, vous avez réussi la première mission et on passe à la mission numéro 2. Voilà, c'est vraiment un petit jeu qui est très simple. Vous verrez, au début c'est simple, après ça se corse un petit peu plus, après ça redescend par rapport à ce que je vous ai montré sur cette vidéo. Ça va pouvoir vous aider sur certaines missions. Et après, c'est vraiment un petit peu plus avancé et c'est vrai que j'étais content d'arriver au bout et de pouvoir vraiment atteindre l'objectif. Donc, il y a 42 missions avec tout type de difficultés, mais ça va pouvoir vraiment compléter ce que je vous ai expliqué sur cette vidéo. Voilà, j'espère que tout ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez appris énormément de choses avec moi. C'est vraiment des commandes indispensables à savoir, des commandes qui
qui vont vous permettre de maîtriser réellement les bases du terminal. N'hésitez pas à créer vos dossiers, vos fichiers, à les déplacer, à comprendre vraiment l'arborescence, à les supprimer, à modifier les droits, à créer vraiment tout ça pour vraiment être à l'aise et pouvoir naviguer où l'on souhaite dans son terminal. Voilà. On verra si je fais une version 2. Je pense faire une version 2 par la suite où il y aura des commandes un peu plus avancées. Mais déjà avec ça, vous avez de quoi faire et vous verrez que c'est quand même très important de maîtriser toutes ces commandes. Voilà. N'hésitez pas à voir toutes les autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Il y en a pas mal. Beaucoup sont sur le terminal. Beaucoup sont sur ma distribution Kali Linux. Et c'est vrai que rapidement, vous allez pouvoir être à l'aise et être également des experts dans ce domaine. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.